Dans ce journal de 19h, élan de solidarité envers les personnes démunies, le député Rasmane Ouedraogo offre des vivres aux veuves et orphelins de Bobo Dioulasso. Pendant ce temps, à Dédougou, la Loterie nationale du Burkina apporte son soutien à l'orphelinat des sœurs missionnaires de la charité. Vous les entendrez en début de journal. Dans une poignée de minutes, vous suivrez également des échanges entre la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré et les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Des échanges qui se sont déroulés à l'issue de la projection du film d'errance de la réalisatrice. Les étudiants ont voulu connaître le contexte et les conditions de tournage de ce film. Voilà qui fait le sommaire de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Et tout de suite, direction Bobo Dioulasso. Le député Rasmane Ouedraogo a laissé parler son cœur ce week-end dans la ville de Sia. Le député a offert des vivres aux personnes démunies, notamment les orphelins et veuves. Il a voulu ainsi apporter un peu de confort dans le quotidien de ces personnes dans le besoin. Lamine Karantao et Ali Traoré étaient présents à la cérémonie de remise. Voici leur compte rendu. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité et de partage et l'honorable Rasmane Ouedraogo l'a bien compris. Il remet ici des vivres à des veuves et orphelins. Un geste qui va contribuer à améliorer le quotidien de ces personnes, surtout pendant ce mois. Chaque mois béni, nous avons pris l'engagement de venir au secours des personnes vulnérables. Et donc c'est juste pour demander des doigts pour le mois béni, ce mois béni. Donc c'était l'objectif de ce don. Le soir à la casse du carême, et chacun de nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Je me dis que moi je peux bien manger et que ça va rester. Je dois avoir une pensée aussi pour ceux-là même à la casse du carême, c'est l'eau simple qu'ils boivent et n'ont même pas quelque chose pour mettre dans le ventre. Et c'est ça qui m'a motivé à le faire chaque année ici. Pour cette année, ce sont 5 tonnes de maïs, 2 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre qui sont distribués. Un don bien accueilli par les bénéficiaires. On dit que quand on ne donne pas petit, même si on a grand, on ne va pas donner. Alors comme il a dit, et j'ai dit ça dans ma déclaration, on souhaiterait même donner peut-être des tonnes aux personnes vraiment qui en ont besoin. Alors ça veut dire qu'en français, c'est vivre en pensant aux autres. Le mois de carême également, c'est comme ça. C'est partager ensemble, vivre ensemble, manger ensemble, la cohésion surtout. C'est vraiment l'objectif recherché, c'est ça. À marge de ce geste, une pensée pieuse est observée à l'endroit des dévanciers qui ne sont plus de ce monde. L'esprit de solidarité a également animé la Loterie nationale du Burkina. Ce 23 mai, la nationale du jeu a offert des vivres à l'orphelinat des sœurs missionnaires de la charité de Dédougou. Un geste qui répond au slogan de la structure « Les leux aux gagnants, les bénéfices aux faso ». Le point avec Serge Sonda et Karim Ouedraogo. La LONABE exprime sa solidarité envers la population démunie ici à Dédougou. Et c'est l'orphelinat des sœurs missionnaires de la charité de Dédougou qui est bénéficiaire cette fois-ci. Le don est composé de vivres, des couches pour bébés et du savon. Notre slogan a dit les lots aux gagnants, les bénéfices aux faso. C'est une occasion pour nous de montrer notre attachement, notre solidarité aux populations du Burkina Faso. C'est un geste que nous faisons pour soutenir donc cet orphelinat, pour montrer notre solidarité à l'endroit de ces personnes en difficulté. Les bénéficiaires ont salué l'initiative de la LONABE qui s'engage à soutenir mutuellement les personnes en difficulté. Merci pour ce don de la part de la LONABE, don qui exprime la solidarité sans frontières envers les orphelins ici, des malades notamment, des malades incurables, des malades en fin de vie, des malades du sida et du cancer, envers nous tous, fils et filles du Burkina. À cette occasion, la LONABE a procédé au lancement officiel des activités de ces journées promotionnelles qui va se dérouler du 23 au 26 mai dans la Boukou du Mouhoun. Les bénéfices de la LONABE profitent également aux élèves de Moussa Congo dans les Banwa, eux qui parcouraient des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur classe. Désormais, ils prendront les cours chez eux à Moussa Congo, et cela grâce à la LONABE qui vient d'offrir à la localité un collège d'enseignement général. L'inauguration du CG avec Serge Sonda et Christophe Traoré.
C'est un collège d'enseignement général CEG composé de 4 salles équipées de tables-bancs, d'une administration, des latrines et d'un forage qui est inauguré ce jour à Moussa Congo dans les Banwa. La Loterie nationale du Burkina, l'ONAB, par ce don entend accompagner la politique éducative du gouvernement burkinabé. Dans les axes que nous sommes fixés pour notre plan stratégique, le 6e axe insiste sur la responsabilité sociétale de la LONABE. Lorsque vous vous retrouvez ici, vous avez bien conscience que la LONABE prend la dimension profonde des axes stratégiques que s'est fixé le gouvernement. Ce joyau fait partie donc de 10 CEG que la LONABE a promis de réaliser pour le ministère en charge de l'éducation. Et les 10 CEG sont entièrement construits et nous avons choisi de venir inaugurer celui-ci qui marque aussi donc l'inauguration par le ministère en charge de l'éducation de l'ensemble des CEG réalisés. Désormais, les élèves du poste primaire n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour aller poursuivre les études. En tout cas, les distances sont réduites. Voilà, les problèmes du tuteur en ville, ce n'est plus d'actualité. Voilà, les problèmes d'abandon aussi, je crois que ça sera un peu maîtrisé. Le collège est fonctionnel depuis l'année scolaire 2017-2018 et cette cérémonie d'inauguration officielle a été l'occasion pour le directeur de soumettre des doléances au directeur général de la LONABE qui promet de les examiner avec diligence. Dans le cadre des 72 heures de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, les étudiants ont échangé avec Apolline Traoré. Ils ont voulu avoir de plus amples détails sur le contexte et les conditions de réalisation du film d'Errance. Et Kwale Nebié et Ismaël Duloma Sirima nous font le point. D'Errance, le film d'Apolline Traoré en projection école à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Une projection suivie de débats à l'occasion des 72 heures de l'ISTIC. Pendant plus d'1 heure d'horloge, les futurs journalistes et communicateurs ont pu échanger avec la réalisatrice pour s'inspirer de ses expériences. Nous avons donc profité de l'occasion pour nous inspirer de ces inspirations et lui demander conseil. Nous sommes donc en route. Il va sans dire qu'on commence dès à présent à nous préparer, si nous aimons tant le métier, donc à semer déjà la graine pour qu'au sortir, effectivement, les uns et les autres puissent choisir là où ils veulent aller comme lieu de prédilection. Étalon du meilleur décor au FESPACO 2019, D'Errance a aussi reçu les prix spéciaux de l'Assemblée nationale et de la ville de Ouagadougou. J'ai beaucoup aimé le film. Il y a eu de fortes émotions. Souvent, c'est comme si j'allais rentrer même dans l'écran. J'ai surtout aimé le rôle de la petite fille. Vraiment, félicitations à elle. D'Errance est un long métrage de 1h36 tourné au bord de la lagune Ébrié. Il traite des conflits post-électoraux et se veut une interpellation des gouvernants sur la bonne gestion du pouvoir public. Journée de réjouissance ce 25 mai à Niogo dans le Yoba. Le nouveau chef de canton est intronisé. La cérémonie a mobilisé du monde. Le désormais chef de canton de Dano place son règne sous le signe de la paix et du développement de son territoire. C'est un compte rendu signé Oumarou Sayon et Abouaka Traoré. Après 21 ans d'attente, c'est maintenant effectif. Les populations de Niogo dans la province du Yoba ont un nouveau chef de canton. Il est intronisé ici dans la pure tradition d'Agara par le chef de canton de Dano. Chapeau sur la tête, carquois, arc et gibecière en bandoulière, amulette au bras et canne en main. Sa Majesté Domé Tour est prêt à régner sur les 8 villages du canton de Niogo. La délégation du chef, composée entre autres du chef de canton de Dano, du chef de Broutou au Ghana, lui prodigue des conseils avant qu'il ne livre son premier discours à ses sujets. Quand tu connaissais Niogo avant et maintenant, tu vois qu'en tout cas, il y a un changement. Je les remercie, je les souhaite qu'ils n'ont qu'à continuer. C'est une bonne chose qu'ils sont
en train de faire, c'est pour développer le village. C'est la femme qui est le foyer. Les jeunes femmes qui ont leur mari et après la récolte, ils abandonnent leur mari et tout le monde au Ghana. Ça, c'est pas une bonne chose. Donc à Woulissé, la population de Niogo, la diaspora venue des autres localités du Burkina exprime leur fierté d'avoir à présent un représentant. Tous les autres cantons ont eu leur chef. Seul Niogo n'avait pas de chef. Donc c'est une fierté que nous arrivions à trouver par consensus un de nos frères, un de nos fils pour perpétuer les coutumes. Autorités coutumières, religieuses, administratives, population, tout ont félicité tour à tour le tout nouveau chef de canton de Niogo, Sa Majesté Dometour. Bon vent au chef de canton de Niogo. Et en page religion, l'église évangélique Interdomination a 28 ans. 28 ans célébrés ce 28 mai à Ouagadougou à travers une messe d'action de grâce. Autorités religieuses, coutumières et administratives étaient présentes à la cérémonie. C'est du moins ce que nous disent Frédéric Etienne Bassenga et Moussa Ouedraogo. Chant, adoration et louange, l'église évangélique Interdénomination Mission Oméga commémore son 28e anniversaire. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà le thème retenu pour cette célébration. Dans toute société, dirigée par des hommes, vraiment, la reconnaissance est un signe, une marque que quelqu'un à qui on a fait du bien retourne vers vous pour vous dire « j'étais dans tel problème, vous m'avez aidé ». Et lorsque la personne ne le fait pas, elle est une personne ingrate. Or, nous savons que dans toute société, quelle qu'elle soit, la société irreligieuse ou religieuse, lorsqu'on ne vous reconnaît pas, lorsqu'on est ingrat envers vous, ça vous empêche de poser un autre acte demain envers la personne. À cette occasion, les fidèles rendent un hommage au pasteur de l'église pour son accomplissement de l'œuvre missionnaire. Vraiment aujourd'hui, il y a de quoi dire que Seigneur, tu nous as secourus jusqu'ici. Parce que nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a maintenus, il nous a tenus jusqu'à ce jour-là. 30 fidèles reçoivent des attestations de reconnaissance pour leur engagement au rayonnement de l'Église. Ils sont appelés à œuvrer davantage à l'enracinement de l'interdénomination Mission Oméga au Burkina Faso. C'est tout pour ce journal de 19h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour d'autres informations. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.